Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara Trévisiol, qui est la cofondatrice de Monabi. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter et te présenter notamment avant ton expérience entrepreneuriale et ce qui t'a amené à cofonder Monabi? Oui, c'est vrai que ça remonte, mais il y a eu quelque chose. Donc, j'ai créé Monabi avec mon associé Vianney Fichet en 2012. Et avant Monabi, en fait, moi, j'ai un parcours un peu classique dans le sens où j'ai fait une école de management à Lyon, à l'EM Lyon. Ouais. La petite spécificité, c'est que j'ai eu l'opportunité, la chance de faire un tour du monde pendant mes études, juste avant la fin de mes études, sur le thème de l'éco-construction. Donc l'idée, c'était d'aller voir dans différents pays du monde comment ils arrivaient à construire de manière plus écologique. Et donc ça m'a quand même pas mal nourri dans mes idées pour la suite. Et puis ça m'a appris aussi personnellement un certain nombre de choses. Et à l'issue de ça, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études dans le solaire. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé. Et donc, au terme de ma mission, on a décidé de travailler ensemble sur ce projet qui est devenu Monabi en 2012. Ok, donc c'est un projet que vous avez commencé à travailler au final en étudiant le solaire. C'est un projet étudiant à la base? Non, bah en fait, à la suite de mon stage de fin d'études, je suis restée un an chez EDF ENR Solaire, Ok, pour les citer, là où j'avais fait mon stage de fin d'études. Et à la fin de cette année, on a décidé de se lancer ensemble dans la création de Monabi. ok, génial. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Monabi, à qui ça s'adresse et en quoi vous êtes unique? Eh bien, Monabi, on est expert du solaire. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les particuliers et les entreprises vers l'autonomie d'énergie, en tout cas le plus possible, grâce à l'autoconsommation solaire. Ok, Donc, concrètement, notre métier, c'est de vendre et d'installer des panneaux solaires en autoconsommation chez les particuliers et les entreprises pour qu'ils puissent consommer leur propre énergie et du coup effacer en partie leur facture d'électricité et être autonome, avoir qu'une énergie propre, locale et durable. Et ok. là où on va se différencier, c'est que ce qu'on dit souvent, c'est que Monabi, on n'est pas des vendeurs de panneaux. Oui, on pose des panneaux, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner dans la gestion de l'énergie. Donc, par exemple, on est aussi fabricant d'objets connectés. Donc, on fabrique Ok, des boîtiers qui vont permettre de suivre et de déclencher automatiquement des équipements consommateurs au bon moment pour ok, faire au maximum utiliser l'énergie solaire pendant qu'elle est disponible. hop, Et on essaye de faire de la pédagogie. On a développé un petit assistant lumineux qui s'éclaire, qui vient vivre au quotidien pour aider les gens à s'investir, à comprendre, à prendre les bonnes décisions. Donc, on a ce côté-là avec du service, de la qualité, de l'accompagnement dans la durée. Voilà. C'est comme ok. ça. Voilà. Top. Je souris parce que ça me rappelle dans ma jeunesse le voyant de EDF qui s'allumait dans la maison qu'on avait pour nous dire qu'on était en heure pleine ou en heure creuse. C'est un petit peu ça, mais adapté Exactement. à C'est l'ensoleillement et à la performance du panneau, en fait. C'est ça, ou des tout panneaux. à fait. C'est exactement le même principe. C'est l'idée de se dire que en fait, ce qui se passe sur son toit, c'est invisible. Ouais. L'électricité, de manière générale, est invisible et que autant avant, le solaire en France, on était obligé de revendre la totalité de son énergie produite à EDF, donc c'était un pur placement financier. Hum, hum, Aujourd'hui, avec l'autoconsommation, c'est très différent. Il faut qu'on soit acteur parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. Donc, l'idée, c'est de se dire, on est obligé, pour que ça ait un sens, de savoir combien je suis en train de produire, combien je suis en train de consommer. Est-ce que j'ai de la production disponible là maintenant sur mon toit pour hum, peut-être hum. déclencher ma machine à laver, mon lave-vaisselle? Et si je n'ai pas de visibilité pour prendre cette décision-là, je ne peux pas utiliser au mieux mon installation solaire. Donc l'idée de ce voyant, c'est effectivement qu'il puisse s'éclairer en orange quand je vois que j'ai du solaire disponible Ok. pour pouvoir l'utiliser.
Et idéalement qu'en plus ça puisse mettre en route certains équipements Exactement. automatiquement. Donc il y a un côté éducatif, en même temps il y a un côté aussi automatisé, on va dire, Tout à qui est fait. faisable. Ok. La première démarche, c'est vraiment j'automatise tout ce que je Ouais. peux. Comme ça, même quand je suis pas chez moi, il y a des choses qui se passent. Et D'accord. ce que je peux pas automatiser, j'accompagne. Ok, génial. Et c'est réservé aux gens qui ont des grandes maisons sur la Côte d'Azur et tout le reste ça marche pas ou Non, même à Lille, même à Lille, même on à peut Lille, le ouais. faire. Non, ce qui est vrai, c'est que plus on va avoir un besoin en électricité, plus l'autoconsommation va être rapidement rentable. Par contre, à partir du moment où on a déjà une petite consommation d'électricité, on va pouvoir l'effacer. Donc, avoir une maison, oui, c'est idéal parce Ouais, qu'effectivement, quand on met des panneaux sur son toit, il faut être propriétaire de sa ouais. maison, mais on peut poser aussi au sol, on peut poser aussi sur des ombrières, sur un carport pour alimenter un véhicule électrique, Mhm. par exemple. Et ensuite, effectivement, plus vous allez avoir des consommations électriques importantes et plus vous allez consommer au moment où vous produisez, donc en tant Ouais. que particulier, ça veut dire l'été, une clim, une pompe piscine Mhm. et ou un véhicule électrique, plus c'est rentable rapidement, ce qui ne veut pas dire D'accord. que c'est pas intéressant pour les autres. Donc c'est plus rentable d'auto-consommer que de revendre à EDF. Aujourd'hui, oui, puisque grosso modo, vous allez acheter sur le réseau en tant que particulier une électricité qui est à 23 centimes du kilowattheure Mhm. et vous allez la revendre à 13. Donc, il vaut mieux éviter d'acheter un kilowattheure à 23 plutôt que d'en revendre un à 13. Donc, de toute façon, aujourd'hui, et ça, c'est la vision aujourd'hui, décembre 2023, mais en janvier 2024, vous allez avoir une hausse, en février, pardon, une hausse de 10% des prix de l'énergie qui est prévue d'ores et déjà, et d'autres hausses successives. En décembre 2023, on a pris plus 10, puis plus 15. Donc, on est plutôt sur une tendance haussière assez Ouais. importante. Et plus les prix Sur l'achat, ouais. sur l'achat, exactement, pas sur la revente. Ouais. Et plus les prix augmentent, plus c'est intéressant d'autoconsommer. Ok. Et pour les professionnels, c'est encore plus intéressant que pour les particuliers aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire ou peu, et que les Ouais. professionnels ont pris en 2022 régulièrement x3, x4 sur leur facture d'énergie. D'accord. Et donc vous vous adressez autant à des particuliers que des professionnels, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et vous installez vous-même? Enfin, vos clients sont directement le particulier ou le professionnel ou c'est à travers des réseaux d'installateurs? Comment est-ce que les gens Un- viennent vers vous? une réponse de Normand, un peu des deux, un peu des deux. Non, c'est une des spécificités aussi des différenciations de Monabi, c'est on a intégré l'ensemble de la chaîne de valeur pour essayer Mhm. d'apporter un service vraiment de qualité, un suivi sur toute la démarche. Donc on a nos équipes commerciales qui vont, des conseillers techniques qui vont aller se rendre pour faire les dimensionnements. On a notre bureau d'études qui va dimensionner les installations. On a les équipes qui sont en mesure de faire toutes les démarches administratives et on a également en interne des techniciens. Donc, on fait des visites techniques sur site systématiques et on a en interne la capacité de gérer entre 30 et 50% de nos pauses. Donc, Mhm. on a des équipes de pause en interne et sinon, on s'est entouré de partenaires avec qui on travaille depuis 2, 3 ans avec qui nous dédient Qui des sont équipes. agréés par vous, qui sont Voilà, exactement. certifiés. Ouais. Ok, très bien. Bon, ouais, c'est bien clair pour, je pense, ce que fait la personne morale Monabi. Maintenant, si on parle un petit peu de, bah, toujours encore un peu de l'entreprise au final. Comment est donc, il y a une dynamique assez positive. Enfin, ou quelle est la dynamique et comment est-ce que vous, tu parlais de hausse de l'énergie, tout le monde l'a subi, effectivement. Comment est-ce que vous, ça vous affecte, positivement ou négativement? Qu'est-ce que ça change pour vous et comment est-ce que vous vous y adaptez, en fait? C'est vrai que depuis 3, 4 ans, en fait, quand on a créé Monabi, on était vraiment dans une nécessité de convaincre. On devait présenter, on devait expliquer, oui, vous allez voir, les prix de l'électricité vont augmenter un jour. Oui, ce sera une solution pour vous. Et je vous assure que ça va être rentable. Donc, c'était vraiment, on avait ce besoin d'évangéliser. Aujourd'hui, depuis 2, 3 ans, c'est plus du tout le sujet. Je pense que la hausse des prix de l'énergie, c'est un fait. Ça a été vécu, subi et accepté, entre guillemets, par tout le monde. Donc,
Là, Intégré en tout cas. intégrer, voilà, plutôt qu'accepter. Intégrer. Et depuis 2021, on est du coup en forte croissance. On est passé de 3 à 8 et à 12 et on vise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est en phase d'hypercroissance, Hmm. soutenu par une levée de fonds qu'on a réalisée en juin 2022, pardon. Euh, et donc on est sur cette phase de croissance tirée par la hausse des prix de l'énergie et tirée aussi par la mobilité électrique Ouais. puisque plus effectivement le véhicule électrique, c'est une solution dans la mesure où vous avez aussi la possibilité de dire je vais rouler au solaire. Je vais être capable d'alimenter mon véhicule électrique Hmm. en journée avec mes panneaux solaires, ce qui est une réponse pour le particulier, mais surtout pour les entreprises. Ouais. Une entreprise qui va avoir des collaborateurs, des salariés, voire une flotte de commerciaux qu'elle va équiper de véhicules électriques qui vont pouvoir recharger en journée, non pas Hmm. sur le réseau avec une électricité dont on ne connaît pas l'origine, mais grâce à une installation solaire. Donc, c'est des facteurs qui aident et qui tirent la croissance de Monabi aujourd'hui. Ok, tu parlais de 20 millions là, je sais pas si c'est pour 2024 ou plus long, mais c'est à long terme, c'est quoi ton ambition, votre ambition pour Monabi? Bah, on s'est fixé un cap en se disant en 2026, 60 millions. On sait qu'on peut aller les chercher. C'est une ambition, j'allais dire, notre ambition n'a pas de limite. C'est pas pour dire que par prétention Hmm. mais on n'a pas de vocation, on n'a pas de fin, on n'a pas de borne. Aujourd'hui, on a une vocation qui est d'apporter des réponses, une solution pour la transition énergétique, face à la hausse des prix de l'énergie, face au changement climatique. Et on croit que le solaire peut apporter une solution. Aujourd'hui, on est présent, grosso modo, tout ce qui est au sud de Lyon-La Rochelle. Ok. Euh, on peut renforcer encore cette présence. On a démarré le B2B uniquement cette année, donc Hmm. on a un potentiel de croissance et de développement très fort dans nos réponses aux professionnels. Et demain, la France entière on pourrait voilà, étendre nos présences géographiques plus au nord, on pourrait Ouais. développer d'autres services autour de l'énergie. Enfin, dans l'énergie en France, il y a aujourd'hui un monde et un potentiel de solutions très fort et on y croit énormément. Ok. Et en passant de 8 à 12, 20, 60 plus tard, comment est-ce que toi tu vois évoluer ton métier de dirigeante? Et c'est vrai qu'on le voit déjà, on le voit déjà évoluer. Je le vois déjà évoluer beaucoup depuis ces 2 dernières années. Déjà parce on s'est entouré d'un comité de direction. Donc Ouais. jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas de directeur opérationnel, on n'avait pas de DAF, on n'avait pas de directeur marketing. Ouais. Ces fonctions-là sont venues petit à petit nous aider, nous épauler, nous permettre d'apporter énormément de valeur à l'entreprise parce qu'au lieu de s'inventer à la moitié DAF, directeur financier, marketing, etc., on a aujourd'hui des gens qui ont cette expertise technique réelle, qui ont une expérience dans d'autres entreprises. Moi, j'apprends sur le tas avec mon entreprise, je grandis avec mon entreprise, mais je n'ai pas, j'ai travaillé 12 mois dans ma vie avant de créer cette Ouais. société. C'est vrai que d'avoir des gens qui vont pouvoir venir apporter une expertise, une expérience, un passé, un vécu dans d'autres sociétés pour venir apporter de la richesse et de la valeur à mon avis, des échanges aussi, même si moi personnellement et chez Monabi, on a une chance énorme, c'est qu'on est deux. On est deux dirigeants depuis le début. Et donc, on a cette valeur de l'échange, de l'interaction, de se challenger mutuellement, de pouvoir aussi s'appuyer sur l'autre quand on est en difficulté ou quand on a des périodes un peu compliquées à passer. C'est un soutien colossal. Et ça a été une puissance. Je pense qu'on n'aurait jamais réussi à arriver là où on est si on n'avait pas été tous les deux. Ouais. Top. Et quel est ton plus grand apprentissage sur ces dernières années? Les 10 ans, là, un peu plus de Euh, 10 ans au final ouais, que vous avez créé un peu plus de Monabi. 10 ans. Ouais. Je pense que enfin, une valeur qu'on a développée qui était en nous, mais qui, sans ça, on n'aurait jamais pu y arriver. Je pense que c'est la persévérance. C'est un point. En fait, on a toujours l'impression qu'on pourra pas. Enfin, si on a l'impression qu'on ne pourra pas y arriver,
quand on croit dans ce qu'on fait, quand on croit dans la finalité, on trouve des solutions. On trouve des solutions et on se relève de tout et on grandit. Et ce qui nous semblait impossible va finalement pouvoir être accessible et pouvoir se réaliser. Ça, c'est assez impressionnant. Donc ça, on l'a appris, je l'ai appris en tout cas. Et peut-être le fait aussi de choisir ses combats. Parce que si on a envie on peut pas se battre sur tout, quoi. On a une énergie malgré tout qui est assez limitée. À un moment donné, si on choisit pas ses combats, si on se focalise pas sur les priorités, je pense on, on peut pas y arriver. Ok. Et ton prochain apprentissage avec l'évolution justement de l'entreprise, à ton avis, c'est sur quoi est-ce que tu dois développer des connaissances, des compétences? Bah, aujourd'hui, principalement délégué, parce que c'est aujourd'hui, on avait cette vision et ces actions opérationnelles sur beaucoup de services qui aujourd'hui sont pris par d'autres. Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne vraiment à déléguer, à prendre de la hauteur et à du coup nous focaliser sur des sujets plus de stratégie, de Mhm. partenariat et voilà, pour laisser la place à d'autres qui ont en plus de compétences que nous pour faire leur métier. Donc du Donc lâcher voilà, prise aussi, lâcher autant prise. des Ouais, compétences de management et en même temps de travailler sur soi, sur la exactement. confiance, le lâcher prise, etc. Exactement. Le management, c'est un vrai sujet aussi, parce qu'on ne manage pas de la même manière pardon, un deuxième cercle, membre du comité de direction qui a 15 ans d'expérience. Et nous, Monabi, au départ, on a grandi avec des stagiaires, comprenez, qu'on embauchait, qui n'avaient jamais travaillé ailleurs et ça n'a absolument rien à voir. Donc, en termes de management aussi, de posture, d'exigence, il faut aussi que j'évolue moi personnellement et que nous, en tant que patron, Ouais, dirigeants d'entreprise, on est. top. Génial. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais sur peut-être ouais, une croyance ou un préjugé sur votre secteur d'activité sur lequel tu pourrais nous éclairer, nous éduquer. Il y en a un qui est que le solaire n'est pas écologique, Ok. pas recyclable, pas. Donc ça, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui je me bats un peu pour dire oui. Alors les panneaux solaires sont recyclables à entre 95 et 98%. Il y a 0% de terres rares. Il n'y a pas de terres rares dans les panneaux solaires. Il lui faut, un panneau, c'est 1 an de retour énergétique. Il lui faut 1 an pour produire autant d'énergie qu'il en a fallu pour le Ok. fabriquer. Ouais, c'est très court. Donc, c'est très court. Donc, oui, bien sûr, il y a un process de fabrication, une industrialisation. C'est pas propre, c'est pas 100% propre. Rien n'est 100% propre, ou peu de choses en tout cas. Mais c'est quand même une solution qui est écologique. Ok, génial. Est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'aurais pas posée, un sujet que tu voudrais mettre en avant? Euh, voilà, juste parler de la puissance du collectif, ça me permet un peu de remercier aussi les collaborateurs qui ont travaillé chez Monabi, parce qu'on n'a pas eu, la vie de Monabi n'a pas été un long fleuve tranquille. Peu d'entreprises, je pense, peu d'entrepreneurs l'ont vécu, mais en tout cas, on a des collaborateurs hyper engagés qui nous ont soutenus, qui ont été présents et qui se sont battus à nos côtés quand on a eu des tempêtes à traverser. Et on croit beaucoup. On n'a pas le monopole des bonnes idées et que la puissance du collectif, c'est ce qui nous fait avancer, partager nos idées, nous faire entourer, nous aussi, en tant que dirigeants, par d'autres dirigeants. Donc, je crois aussi beaucoup à ce que vous faites, ce que vous pouvez proposer à travers ces actions de partage entre entrepreneurs. Donc, voilà.